Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens vers vous dans cette capsule pour regarder dans quelles énergies vous allez évoluer du 22 juin, date de la prochaine pleine lune, au 5 juillet 2024, date de la prochaine nouvelle lune, sentimentalement parlant, hors relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Alors ça peut être relation traditionnelle, âme sœur non sacrée, relation avec une âme sœur, relation avec un ou une perverse narcissique, relation avec une personne toxique, que vous soyez en parallèle dans une relation sacrée ou non, et si vous êtes célibataire, bien évidemment. Donc, dans quelles énergies allez-vous évoluer sentimentalement parlant du 22 juin au 5 juillet 22 juin 2024, pleine lune des fraises. Cette pleine lune sera effective à 1h09 temps universel, donc 3h09 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien sûr. Pleine lune, donc la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune sera à 1 degré 7 minutes Capricorne, pendant que le soleil sera au tout début, bien sûr, du cancer à son opposé, à l'opposé de la lune, à 1 degré 7 minutes Cancer. Et donc, bien sûr, le solstice d'été sera passé par là, le 21 juin, bien sûr. Donc le 22 juin, à partir du 22 juin, les énergies dans lesquelles vous allez évoluer sentimentalement parlant. Nous allons détailler tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous pouvez aussi me mettre un pouce vers le haut, partager cette capsule ou vous abonner à cette chaîne. Où est d'ailleurs, je vous le dis sur le mode d'humour, bien évidemment. Donc, pleine lune des fraises du 22 juin, dont les énergies qui se mettent en place courront jusqu'au 5 juillet 2024. Je reviendrai vers vous, bien sûr, pour la prochaine nouvelle lune du 5 juillet 2024. Sentimentalement parlant, nous allons être dans une quinzaine de gros changements. Vous pouvez... Alors, on va commencer par les personnes célibataires, hein, comme la source me l'envoie dans l'ordre où la source le choisit. Les personnes célibataires, vous allez être amenés à faire des rencontres, que ce soit de réelles rencontres ou des rencontres virtuelles. J'aurais tendance à dire prioriser tout de même les vraies rencontres. Mais on me parle pour grand nombre d'entre vous de vraies rencontres. Alors ça peut être très positif parce qu'on me parle de nouvel amour, d'envie de vous engager, d'envie de poser une relation qui vous paraît très évoluante. Très très belle relation, très très beau début de relation si vous êtes célibataire. Belle rencontre. Attention que la personne ne soit pas déjà en couple avec quelqu'un d'autre ou intéressée par quelqu'un d'autre. Mais, dans l'absolu, j'aurais tendance à dire que vous allez vraiment sentir que vous êtes dans une relation qui peut vraiment déboucher sur quelque chose d'intéressant, de stable, d'évolutif et de rayonnant. Donc, ok, parfait. Maintenant, si vous apprenez que cette personne nouvelle qui entre dans votre vie a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie, rien ne vous dit que ça n'est pas vous qui allez être choisi. Hein. Bon nombre de personnes peuvent être déjà dans une relation, mais que ça ne soit pas satisfaisant et donc débloquer la situation. Sans parler de relations sacrées pour autant. Hein. Ça, c'était pour les personnes célibataires. Vous pouvez très bien être célibataire et être dans une relation sacrée à côté. Et effectivement, que ce soit parce que vous êtes anti-blanc, un ras-le-bol, et donc vous tournez vers quelqu'un d'autre et que ça débouche sur quelque chose de positif. Donc c'est parfait aussi. Lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou une relation âme-sœur, déjà, que vous êtes déjà à avoir rencontré quelqu'un, voire que vous soyez déjà dans l'enclenchement de la vie à deux, voire que vous viviez déjà ensemble depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, on est dans une quinzaine de belle évolution, on est dans une quinzaine où vous posez les choses, on est dans une quinzaine d'apaisement, on est dans une quinzaine aussi de l'autre côté où on va vous écouter. Vous avez des idées, vous avez... Alors, pour ceux et celles qui sont... Ah, ça c'est intéressant. Pour ceux et celles qui sont dans une relation stable, hein, traditionnelle ou âme sœur,
une belle relation, mais que vous n'êtes pas encore dans l'engagement, vous allez sentir que l'engagement se profile durant cette quinzaine. Ça peut même être acté. On parle même pour bon nombre d'entre vous, d'idées de déménagement à deux. Vous allez sentir que vous êtes le booster de cette décision. Alors, je ne dis pas que de l'autre côté, la personne ne fait rien, la personne de cœur ne fait rien. Bien sûr qu'elle va aussi agir, mais c'est parce que vous montrez une stabilité et un rayonnement que cette personne ose avancer, ose envisager la vie avec vous. Et du 22 juin au 5 juillet, bon nombre d'entre vous qui êtes dans une relation traditionnelle ou âme sœur, relation positive qui n'est pas encore dans l'engagement de la vie commune, vous allez ressentir que on va commencer à y penser. Donc ça, c'est OK, on va l'envisager, on va même pouvoir aller commencer à visiter des biens. Génial. Vous pouvez aussi être déjà dans la vie commune et envisager de déménager en quantité lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou âme sœur. Donc c'est OK, pourquoi pas déménager. Votre autre a des envies de changement, commence à parler de si nous déménagions, si nous changions de région, si nous allions voir ailleurs, l'herbe est plus verte ailleurs, pourquoi pas? Ça peut être aussi, bien sûr, des vacances. Vous pouvez parler vacances, pas forcément que déménagement. Et là, ça va être vacances pour bon nombre d'entre vous à l'étranger. Je ressens beaucoup d'idées on part en vacances, en fait, on va faire un global. Ça me fait sourire, vous allez comprendre pourquoi. Nous partons en vacances, j'ai envie que nous partions à tel endroit. Alors, vous allez acter les choses, vous. Hein. OK, ça vous intéresse. Nous allons regarder si nous n'aurions pas envie d'aller y vivre à cet endroit. Et ça peut être même à l'étranger, pour bon nombre d'entre vous. Alors, l'étranger au sens large du terme, moi je sais bien que bon nombre d'entre vous ne sont pas en France. Hein. Moi je suis en France, mais pas forcément vous. Hein. Ça, je suis au courant. Et ça va être vraiment une interaction entre vous et votre autre qui allez vous dire, eh ben, nous partons peut-être en vacances, mais en repérage, et si ça nous convenait. Ça peut être aussi à l'autre bout du pays. Alors, si vous habitez par exemple au Canada, ça peut être d'un bout à l'autre du Canada. Ça peut être aussi aux États-Unis, ça peut être en Australie, ça peut être, etc. Je vais pas vous le faire à l'infini, hein, mais voilà. Ça peut être dans le même état au sens, enfin, le même pays au sens large du terme, mais changer d'endroit, changer d'état. Autrement, si vous êtes dans une relation, ça c'est vraiment pour les relations traditionnelles, on a fait le tour. Lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique, alors vous pouvez être dans une relation avec un ou une perverse narcissique et le réaliser et vous dire il faut que je change, et puis vous pouvez être en parallèle de ça dans une relation sacrée. Si vous êtes en parallèle de ça dans une relation sacrée, ou que vous êtes en train possiblement de sentir que vous allez renouer avec votre autre masculin sacré ou runner, c'est que vous êtes féminin sacré ou chaser et que vous travaillez votre blessure d'abandon. Si vous êtes avec un ou une perverse narcissique dans une relation sacrée déjà présente ou à venir, c'est que vous travaillez sur votre blessure d'abandon. On passe après à la relation blessure de rejet. Mais là, pour la relation blessure d'abandon, c'est forcément une personne toxique ou un pervers ou une perverse narcissique ou une âme sœur. Ça peut aussi être le cas d'une âme sœur. Du côté de la blessure de rejet, ce sera forcément une personne toxique. On y vient après. Donc, si vous êtes avec un ou une perverse narcissique, que vous soyez en parallèle dans une relation sacrée ou non, on est dans une quinzaine où vous allez changer au niveau vibratoire, ou en tout cas, vous allez faire état de vos changements vibratoires. Pardon. Vous avez changé, vous êtes en train de changer, vous en avez marre de cette relation, vous réalisez que vous ne pouvez pas continuer. Bien sûr que c'est lié à votre passé, à votre enfance, à votre transgénérationnel. Vous avez besoin de revenir dessus. Qu'est-ce qu'on en voit encore en démêlant? Et vous avez besoin, vous sentez combien vous êtes prise au piège avec ceux ou cette perverse narcissique. Et c'est une espèce de ras-le-bol. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre en sortant de cette relation. Vous savez
qu'en actant la séparation, vous allez être libéré. Et vous commencez à tout mettre en œuvre pour vous en libérer. Vous sentez qu'il y a une force qui monte en vous, qui va vous permettre de vous libérer de ça. Il y a vraiment ce côté, je préfère être seul que mal accompagné. Et c'est un mauvais accompagnement pour vous que d'être avec ce ou cette perverse narcissique. Vous n'en pouvez plus durant cette quinzaine du 22 juin au 5 juillet. Alors, bon nombre d'entre vous vont commencer à mettre des choses en place pour pouvoir partir ou faire partir votre pervers ou perverse narcissique. C'est ok, ça va vous permettre de vous libérer. Vous allez commencer même à penser justice si vous êtes encore dans ce lien qui vous enferme en quelque sorte. Donc, n'hésitez pas à faire appel à un avocat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, puisque la source parle de justice, ça va vous mettre en rayonnement. Ça va vous permettre de vous commencer à vous sentir libéré. Si vous êtes dans une relation avec une personne toxique, alors vous pouvez être avec une personne toxique sans être dans une relation sacrée, mais si vous êtes dans une relation sacrée ou que vous êtes en train de renouer à une relation sacrée, la reconnexion à votre autre, ou bien que vous allez reconnecter à votre autre, vous travaillez sur votre blessure de rejet. Vous êtes avec une personne toxique, alors encore une fois, pas nécessairement parce que vous êtes dans une relation sacrée. Vous pouvez être aussi avec une personne toxique et devoir quitter cette personne toxique parce qu'elle est toxique, point barre. Mais si vous êtes dans une relation sacrée ou vouée à reconnecter à votre autre, c'est que vous avez la blessure de rejet à travailler. Soit vous êtes masculin sacré, soit vous êtes runner. Suivant que vous êtes âme sœur sacrée ou flamme jumelle. Et donc, personne toxique. Ah oui, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de ras-le-bol, beaucoup de réalisation que cette personne toxique que vous avez dans votre vie fonctionne différemment de vous et vous sentez de plus en plus les chemins se distendre. Vous mettez tout en œuvre pour que cette personne vous quitte. Vous mettez tout en œuvre pour montrer à cette personne que vous en avez ras-le-bol, que vous rayonnez mais sans cette personne, que vous lui semblez de plus en plus instable, mais vous en jouez de cette instabilité tellement vous en avez ras-le-bol et que vous avez besoin que cette personne s'éloigne de vous définitivement. Vous jouez votre va-tout en montrant les différences, les distorsions, sans aucune agressivité et en cherchant à prouver que cette personne commence à regarder ailleurs. Oui, vous avez raison pour bon nombre d'entre vous. Lorsque vous allez être dans une relation avec une personne toxique, cette personne toxique regarde ailleurs, vous avez raison. Et ça peut aussi vous permettre de faire comprendre à cette personne, sors de ma vie, dégage. Vous en avez ras-le-bol. Vous mettez tout en œuvre pour que cette personne, si elle n'a pas encore quelqu'un, trouve quelqu'un. Vous n'en pouvez plus, vous vous dites en boucle, mais qu'il ou elle trouve quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, là-haut. Je n'en peux plus de cette personne, il faut qu'elle sorte de ma vie. Oui, mais vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, mais vous allez vraiment voir toutes les différences, en quelque sorte, que vous avez avec cette personne et lui montrer le plus possible de façon à ce qu'elle comprenne qu'elle doit sortir définitivement de votre vie. Ça va vraiment être ce que vous allez tenter de mettre en œuvre durant cette quinzaine du 22 juin au 5 juillet. C'est ok, c'est parfait, c'est votre façon d'envisager la séparation et ce sera la seule solution que vous aurez pour solder le karma, c'est ok. J'ai fait le tour des relations sentimentales. Je vous souhaite une très très belle pleine lune à toutes et à tous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles chroniques, pour de nouveaux points sur les relations âme sœur sacrée, flamme jumelle. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous avant le 5 juillet pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles nous évoluerons à partir de la nouvelle lune du 5 juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Très très belle pleine lune à toutes et à tous.